Amis, bonjour à tous. Alors tous les jours les amis, lundi des tomates, mardi des tomates, mercredi, tous les jours on mange des tomates. Hein? Mange des tomates tous les jours. Il y avait une chanson comme ça les amis. Alors est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Ouais. Les poireaux commencent à prendre un petit peu de vigueur, tout ça. Et alors je vais répondre à une amie, une jardinière, à propos des tomates, les petites erreurs à éviter. Je suis content parce que mes carottes là, elles démarrent bien. Alors vous vous rappelez, ici on a retiré tous les non, c'est pas les échalotes, c'est les oignons de Florence qui sont comme des échalotes. Là, et regardez, les haricots. Petite parenthèse, les haricots qu'on a semés le 13 août, il y a déjà les petites fleurs. Alors là, c'est presque gagné, les amis. C'est presque gagné. Et ça me plaît quand c'est presque gagné. Et dans un mois, on va dire au mois d'octobre, je vais manger des haricots verts. Ouais, je vais manger des haricots verts. Il n'y aura plus beaucoup de monde qui vont manger des haricots verts. À part les gens qui sont du sud ou qui ont un peu de chaleur là-bas. Mais ici, dans le nord, il n'y aura plus grand monde. Et les navets, comment ils sont beaux. Alors, et je vous donne à chaque fois. Et ceux qui me suivent et qui s'aiment en même temps, normalement ils doivent réussir. Ils doivent réussir. Alors si ça vous dit, on va aller dans la serre, on va parler un petit peu des tomates, des erreurs à ne pas faire au niveau de ces tomates. Allez, c'est parti mon kiki. Et il y a même des tomates sauvages. Mais quoi des tomates sauvages? Mais non, c'est pas des tomates sauvages, c'est des tomates que j'ai mis là. Et je m'en occupe même pas. Et il y a quand même de la tomate, même si on s'en occupe pas du tout. Il y a de là quand même tomate. Mais alors vous voyez les tomates, hein, extérieur, ça commence à se fendre. Ah bah ouais, il y a trop d'eau. Et on a eu 4 orages phénoménales depuis 15 jours. Alors ça se fend. Ah, c'est moins beau, mais c'est moins beau. Mais c'est toujours aussi bon les amis. Même si c'est fendu, c'est pas grave. Allez les amis, on va parler des tomates. Si ça vous dit les amis, allez c'est parti. Alors on sera mieux ici parce qu'il y a un petit peu de vent. Sur ma petite chaîne, il y a un petit peu de vent, les amis. Et donc, j'ai pas de micro, j'ai rien du tout. C'est une petite chaîne de jardinier moyen, très moyen, très moyen. Alors, les amis, les problèmes avec les tomates. Les problèmes. Alors, je vais vous signaler 6 problèmes qui arrivent très souvent. Très, très souvent. Premièrement, toujours mettre ses tomates au même endroit. Ça, c'est la première erreur. Ouais, il faut faire la rotation des cultures quand on peut, les amis, quand on peut. Ah ouais, c'est pas toujours évident, mais si vous avez un petit jardinet, c'est vrai que c'est pas évident. Un coup vous les mettez à droite, un coup vous les mettez à gauche. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire la rotation? Parce que ces dames là, elles pompent dans la terre, vous savez, elles pompent des nutriments. Et chaque année, elle épuise la terre. On a beau mettre du fumier, des choses comme ça, les anciens jardiniers, ils déplaçaient toujours leur serre. Ici, il faut être à 6. Pour bouger la serre, il faut être à 6. Hein, parce qu'autrement, on n'y arrive pas. Puis bien sûr, sans bâche. Voilà, donc il faut faire la rotation. Il faut changer de place tous les ans, l'endroit où vous mettez vos tomates. Deuxième erreur, il ne faut pas trop mettre de fumier. Voilà, ici, je mets 3 brouettes de fumier de vache. Et quand je les plante, je mets dans le fond du fumier de cheval bien pourri. Mais on se limite à ça. Les 3 brouettes de fumier de vache, c'est pour apporter tout du bon à votre terre, mais en hiver. Donc, 3 brouettes dans la serre, tout simplement. Hop, on amende, voilà, et on mélange avec sa terre. Voilà, ça c'est bien. Et quand on les plante, dans le fond, moi je mets avec mes mains, avec mes 2 mains, une grosse poignée de fumier de cheval bien décomposé. Voilà. Troisième erreur, je dirais, c'est trop serré. Pourquoi il faut essayer de ne pas trop les serrer? Ici, je laisse 70 et c'est déjà pas beaucoup. 70, voilà, parce que je vais vous dire, plus ils sont serrés, plus il y a de risques de maladies. Alors comment éviter les maladies? Il faut bien sûr aérer, c'est aérer des 2 côtés.
Et la bâche, c'est une vieille bâche. Ah ouais, bon, c'est une petite chaîne, hein, c'est une petite chaîne. Il y a une vieille bâche, il y a des trous même dedans, à droite, à gauche. Bon, je vais peut-être changer la bâche l'année prochaine. Voilà, voilà. Ensuite, c'est bien aussi, petit détail, parenthèse, c'est bien de débâcher quand on peut. On débâche tout l'hiver. Voilà. Pourquoi? Il faut qu'il pleuve dedans. Il faut qu'il pleuve à l'intérieur. Il faut que la terre reste humide. Ça, c'est pour le développement de tout ce qui est micro-organismes. Voilà. On ferme la parenthèse parce que ça va être trop long au niveau de la vidéo. Ensuite, quatrième erreur à éviter, on n'arrose pas le feuillage. On arrose en dessous. Voilà, on arrose en dessous. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas éviter? Il faut éviter de arroser le feuillage parce que ça apporte des maladies, le fameux mildiou. Voilà, donc il faut arroser juste en dessous. Ensuite, l'avant-dernière erreur, c'est la plus cruciale et qui arrive souvent. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Eh ben, au 1er mai, tout le monde va en jardinerie. Oh, je vais mettre mes tomates, dans le jardin, voilà. Au 1er mai, voilà. Et le 3 mai, qu'est-ce qui arrive le 3 mai? Un coup de -2. Et ben, chez tomates, ils sont cuits. C'est des... oh, mes tomates, ils sont morts. On met on met les tomates au 15 mai à l'extérieur. Toujours au 15 mai. Bon, vous allez dire ici, moi je les entrepose ici. Ça arrive que je les plante dans la serre vers le 1er mai, c'est vrai. Bon, il y a une bâche, mais je prévois toujours des petits sacs poubelles. Ouais, rien que la bâche. Et des sacs poubelles, même noirs, on s'en fout de la couleur, même transparent ou pas transparent, c'est pour mettre la nuit. Si vous avez un coup de -2, il y a la bâche, plus des sacs poubelles, ils vont tenir le coup. Mais à l'air libre, ils sont cuits. Voilà. Et pour terminer, comme je vous dis, quand vous les plantez, vous pouvez faire du purin d'ortie, vous pouvez mettre des orties dans le fond, vous faites ce que vous voulez, c'est très bien. Voilà. Les orties, ça va vous apporter de l'azote. Voilà, donc vous pouvez les broyer comme ça dans le fond. C'est très bien aussi, voilà. Mais je vous dis, pour éviter les carences, n'hésitez pas à aller... Ça va rentrer dans le budget, malheureusement, mais un bon sac de fumier de cheval pour les planter. Et là, vous aurez vraiment aucune carence. Il n'y a que du bon dans le fumier. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas exagérer. Voilà, surtout si vous remplissez votre serre de fumier de vache, de cheval, de choses comme ça, vous allez avoir des maladies. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas exagérer. Hein. Si c'est déjà un gros modèle de serre, là, 3 brouettes, après c'est tout. Il faut arrêter, les amis. Et l'idéal, ça serait de la bouger. Voilà, tous les 3 ans. Et alors j'ai encore une année, parce que c'est ma 2e année. 3e année, il faudrait la bouger de place, parce que ça va commencer à tirer dans les minéraux. Ouais, ouais, et croyez-moi, ça faisait plus de 10 ans que je faisais mes tomates là. 12 ans que je faisais mes tomates là-bas. Le rendement était moindre. Il n'y a rien à faire. Voilà, parce que ça tire des minéraux que même dans le fumier, vous n'avez pas. À une terre neuve, vous avez des tomates magnifiques. Pour ça, il faut faire la rotation, changer de place dans votre jardin. Les amis, je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye et profitez bien de vos tomates, là, les amis, dans le jardin. Bye bye.